le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors le Pitch Club, Mousse. Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteuses et raconteurs de bonnes histoires. Cette semaine, on a un raconteur de bonnes histoires, ou aussi même un filmeur, un réalisateur de bonnes histoires en la personne de Mehdi Edir. Bonjour Mehdi. Bonjour. Alors cette semaine, on est aussi accompagné de Marion Monin qui écrit pour le We Love Comedy Magazine. Bonjour. N'hésite pas à intervenir dès que tu as une question qui te vient. T'es là, Ça bienvenue. marche. Merci. Déjà, on va commencer un peu pour te présenter. Comment tu pourrais te présenter aux auditrices et auditeurs qui ne te connaissent pas? Aux auditrices ou aux auditeurs, c'est pas pareil. Auditrices et auditeurs. À tout le monde. On est inclusif. Alors, je m'appelle Mehdi Edir, je suis réalisateur. Je fais un peu de tout. J'ai fait de la pub, des captations pour du stand-up, des films, des clips, des émissions de télé, des documentaires. J'ai fait un peu de tout en fait. Ça m'intéressait de passer d'un média à l'autre, tu vois. Et chaque média nourrit l'autre. Et depuis 5 ans, on réalise des films, voilà. Et là, on écrit le prochain. Un premier film qui s'appelait Patient, un deuxième film qui s'appelait La vie scolaire. Et là, on prépare le troisième. D'accord. Voilà. Donc avec Grand Corps Malade. Toujours avec Grand Corps Malade. Le numéro 3 arrive. Numéro 3 arrive. C'est bien. C'est une collaboration qui dure. T'as fait une liste à peu près dans ta tête, de tout ce que t'as fait. T'as une idée à peu près Non, en plus, moi, t'as vu, j'ai pas trop de mémoire. Donc, il y a plein de trucs que j'oublie. Il y a pas longtemps, là, on faisait un dossier pour je sais plus pourquoi. Et il fallait que je fasse un espèce de CV. Parce que c'est vertigineux, je veux dire, t'as fait plein de trucs. Et je te jure, il y a la moitié des trucs, j'oubliais. C'est les gens qui bossent avec moi qui me disaient il y avait ça aussi, il y avait ça. Moi, j'ai pas trop de mémoire là-dessus. T'as une fiche Wikipédia, mais je pense qu'ils ont dû oublier certaines choses. Ouais, j'ai jamais lu. Ouais, je sais même pas qui a fait ça. J'ai jamais lu. Faudrait que j'arrive à regarder. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. C'est qui écrit les fiches Wikipédia? Ouais, qui fait ça? Je sais pas qui. Franchement, ouais, c'est celui qui l'a écrit. J'aimerais bien qu'on se parle. Moi, ils sont Merci plusieurs, déjà. Mais des fois, ils sont plusieurs. Mais je pense que il doit peut-être manquer des trucs parce que même moi, dans ma tête, il manque des trucs. Et déjà savoir c'est en tant que réalisateur comment t'es venu à ce métier, parce que c'est une fonction particulière. Alors, Mousse, oui. Avant d'aborder ça, cette partie-là, je voulais savoir, pour toi, c'est quoi être un réalisateur, pardon. C'est quoi le job, c'est de retranscrire ce que tu as dans le cerveau en image, tu vois. C'est ça je schématise, hein. Mais en gros, c'est ça. Tu vois, des fois, tu écris un projet, par exemple, pour un clip, je sais pas. C'est un exemple, hein. Et t'as un truc en tête, tu vois, tout de suite, tu te fais des images en tête, t'as tout le truc en tête. Et des fois, tu te dis, putain, si j'arrive à ce que j'ai dans la tête, si j'arrive à le faire en vidéo, parce qu'après, il y a plein d'étapes, il y a plein de choses qui font que tu peux ou ne pas le faire, tu vois. Je sais pas, le budget, tu vois, plein de choses, le tournage, est-ce que ça fonctionne ou pas. Mais des fois, tu te dis, putain, si j'arrive, ce que j'ai dans la tête, là, à le retranscrire en image, je serais content, tu vois. Et c'est ça ton travail. Et sur un film, particulièrement, en gros, ton taf, c'est de pouvoir répondre à tous les aspects artistiques, tu vois. Peu importe ce qu'on te demande, en rentrant évidemment dans un budget, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire que sur une scène, tu travailles avec des équipes. Alors quand t'es sur un clip ou un truc comme ça, un peu plus calme, il y a plein de postes qui se confondent, tu vois, où tu peux faire un peu de tout. Mais quand t'es sur un film, il y a tellement de gens qui bossent avec toi, et toi, le taf, c'est voilà, quand la styliste elle vient de dire comment faut que la mère elle soit habillée à la séquence 63, faut que tu t'aies réfléchi à pourquoi, comment, attends, c'est l'été, peut-être elle a tel type de sac à main parce que ils sont pas trop blindés dans la famille. Enfin, tu vois, faut à chaque fois, ce qui se passe dans la scène, toutes les questions que tu peux te poser sur la lumière, les mouvements de caméra, pourquoi, comment les gens sont habillés, qu'est-ce qu'ils se disent, tout ce qui se passe à l'écran, tu dois pouvoir y répondre. Tu vois. Et du coup, après, il y a certains réalisateurs qui n'aiment pas ça et qui sont juste sur l'histoire, et après ils bossent avec des chefs de secteur entre guillemets et qui les aident, tu vois. Il y en a, ils n'aiment pas par exemple parler de stylisme. Nous, moi j'aime bien tout aborder, mais comme je viens quand j'ai commencé, on n'avait tellement pas d'argent que du coup on faisait tout, tu vois. On faisait du stylisme, du maquillage, tout, frère. Du coup, quand tu dis le stylisme, c'est quoi? C'est par rapport au défilé? Je veux dire, c'est le côté... Non, par rapport à comment le mec est habillé, tu vois. D'accord. Si demain on doit mettre en scène là ce qu'on est en train de se dire là, tu vois. On va devoir tout détailler, tu vois. Pour faire ce truc, il nous faut 4 micros, il faudrait que toi tu sois habillé comme ça, toi comme ça, tu vois ce que je veux dire. On te maquillera de telle façon, la lumière, faudrait qu'on la fasse comme ça, tu vois. T'imagines là toutes les questions artistiques que tu peux te 20 poser. Personnes autour de nous. Là, il y aurait 45 personnes autour de vous et tout serait et il y aurait un mec qui va s'occuper
des micros et que ça fonctionne, un mec qui va s'occuper de ton stylisme et de te maquiller, mais c'est incroyable, c'est charmé quand tu fais ça. Toi, tu penses à ça tout le temps? C'est-à-dire que quand tu es dans la rue, tu marches. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois des angles, tu vois des lumières, tu vois tout ça. Ouais, même des... Je sais pas, des fois... Tu peux bugger. Ouais. C'est chelou ce que je veux dire. C'est très chelou, mais des fois, un jour, j'ai bugué sur un mec, juste comme il tenait sa cigarette, j'ai bugué dessus, tu vois. Je trouvais qu'il la tenait de façon très classe, tu vois. Putain, pour un personnage un peu âgé, là, ça peut être charmé que le mec, il fume comme ça. Tu prends des notes, tu vois, j'ai des notes sur tout, des trucs que je retrouve même pas, des fois, parce que. Comme en plus, t'arrives pas à te souvenir. Ouais, voilà, des fois. J'ai pas de mémoire, des fois, je note un truc, pourquoi j'ai des trucs improbables de ouf, pourquoi j'ai noté ça. Mais est-ce que tu prends des photos des fois dans la rue? Ouais, j'en prends beaucoup. Ouais, je prends beaucoup de photos. T'as un appareil. Ça sert non, à l'iPhone. iPhone, je prends beaucoup de photos. Ça peut me servir. Mais ouais, des fois je bug. Ma famille, ils ont l'habitude. Des fois, ils me parlent. Ma sœur ou je sais pas, n'importe qui me parle. Me dit, non mais laisse là, il est pas là, il est dans. Et ça a toujours été ça pour toi? C'est-à-dire que t'as toujours eu ça dans la tête, même petit. Tu t'observais déjà? Peut-être pas petit. J'aimais bien un peu raconter des histoires, tu vois, quand j'étais petit, tout ce qui était rédaction, tout ça, je kiffais, tu vois. Et du coup, j'étais tombé sur un instituteur qui avait vu que je kiffais ça et qu'il trouvait que j'étais bon là-dedans. Du coup, à chaque fois, il me faisait faire plein de trucs comme ça. Le fameux institut, c'est important. Ouais, Monsieur Grandjoin. Ouais. C'était où? C'était en primaire, au collège? Primaire, ouais. En CM1, CM2. Et donc la vocation, elle est venue comment La vocation, en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire, tu vois. Vraiment, je galérais. Et moi, là-bas, je faisais de la danse hip-hop, tu vois, pendant longtemps. Et un jour, j'ai eu une caméra volée. C'est-à-dire en fait, on va tous dire. Mon père, c'est un cambrioleur. Charmé. Et super. Et il a pris sa retraite? Et là, où il a pris sa retraite? Bah oui. Non, il a pris sa retraite. Prescription. Et un jour, il est venu avec une caméra en me disant, tu connais pas quelqu'un dans le quartier là qui veut l'acheter? C'était la petite caméra PC2 de Sony, là, la petite chromée là, comme dans American Beauty, tu vois, cette caméra. Oui, avec l'écran qui sort. Ouais, avec l'écran qui sort comme ça. À l'époque, c'était un truc de ouf. À l'époque, ça coûtait super cher, de ouf. Et du coup, j'ai eu ça. Et comme j'étais dans la danse, j'ai commencé à l'apprendre pour filmer dans des battles. Tu vois, je filmais des battles, des cours, des cercles, des soirées, des danseurs. Tu vois, j'ai commencé juste à filmer. Et en fait, j'avais trouvé un stage avec une mission locale pour être graphiste, tu vois. Donc, j'ai commencé à être graphiste, faire des sites internet, tu vois. Et en fait, ils avaient une section, ils étaient en train d'essayer de monter une web TV. C'était genre en 2000, je crois. 2000. C'était à Saint-Denis déjà? C'était à Saint-Denis. Et je suis venu un jour avec mes images et en fait, ils ont kiffé. Ils m'ont dit, mais tu veux pas faire... Nous, on te passe une station de montage. Personne pour t'apprendre le montage, mais essaye. T'as une station qu'elle a, démerde-toi. Et du coup, j'ai commencé à faire des petites vidéos comme ça, tu vois. Et on les a mis sur Internet. Ça a commencé à plutôt bien marcher, tu vois, dans le milieu de la danse. Et après ça, j'ai commencé à filmer un groupe de danseurs hip-hop qui s'appelle Wanted. Et c'est les premiers à avoir gagné le championnat du monde. Les premiers Français à avoir gagné le championnat du monde. Et moi, je les ai filmés. Du coup, je me suis retrouvé Comment tu les filmes, en fait? Enfin, comment à ce moment-là, tu imaginais tes plans? En fait, le truc, c'est que j'ai commencé parce que j'aimais pas ce que je voyais, comment la danse était filmée à la télé, dans les vidéos, etc. Qu'est-ce que t'aimais pas? En point fixe, en fait, je trouvais que les mecs, ils faisaient des espèces de mouvements chelous. Tu vois, tu voyais pas la danse, en fait. Tu vois, ils faisaient des zooms, des dézooms, des trucs, ça me cassait. Ouais, c'était genre saccadé, quoi. Ouais, c'était, tu vois, alors que ce qui se passe concrètement, ce que le mec est en train de faire, c'est assez dynamique. T'as pas besoin d'en rajouter, tu vois. Et j'aimais pas ça. À chaque fois, je voyais de là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé en me disant, voilà, faut faire des plans larges. En fait, faut connaître un peu la danse, tu vois, pour savoir la filmer. Et je me suis dit, nous, on va faire ça. Et surtout, je trouvais pas moi, je regardais à l'époque beaucoup de vidéos de skate, de BMX, etc. Trucs de sport extrême, je kiffais. Et surtout, ils avaient des vrais réals, tu vois, des vrais partis pris, des vrais concepts, et j'ai kiffé de des plans américains, des fisheye, tu vois. Et du coup, j'ai repris des mouvements de caméra, et du coup, j'ai repris tout ça pour faire des vidéos de danse, tu vois. Je me suis inspiré de ça en me disant, voilà, moi, je vais faire la même chose, mais tu vois, comme les vidéos que tu vois de skateurs, etc., tu vois. Mettre du son et mettre des mecs qui dansent, mais avec plus de style. Dans Jackass, par exemple, où ils sont en mouvement avec les autres skateurs, par exemple. C'est ça. Ouais. Et moi, je kiffais bien ce truc-là. Et j'ai commencé comme ça, en me disant, j'aime pas ce qui se passe, du coup, je vais essayer de faire moi-même. Et comment tu trouvais ces vidéos-là? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Si, il y avait Internet déjà. T'arrivais déjà? Ouais, déjà, j'avais capté Déjà, j'avais chez un pote qui avait Extreme Channel, là, tu vois, cette chaîne. C'était une chaîne sur les sports extrêmes à un moment donné.
Et il avait ça, du coup, je squattais chez lui, je lui demandais de tout enregistrer. Et après, j'allais dans des trucs, des sketch shops, j'ai acheté des VHS et des DVD à l'époque. Et sur Internet, tu pouvais en trouver déjà. Déjà à l'époque. Tu vois, déjà à l'époque, tu pouvais en trouver, ouais. Et t'avais pas les trucs genre Larry Clark aussi, qui a fait beaucoup de films sur cet univers. Ouais, j'ai vu des petits trucs, ouais. Mais en fait, j'ai tellement regardé de trucs là-dessus que je saurais même pas dire, j'ai même pas de nom de trucs, tu vois ce que je veux dire? Mais je squattais. En fait, tu cumulais. Ouais, exactement. Des Fallait données, que j'enregistre des choses. Ouais. J'enregistre des choses dans ma tête et que je commence à comprendre, comme j'ai appris sur le tas, tu vois. Fallait que je commence à comprendre comment ça se passe. Donc, j'ai commencé à tout regarder surtout j'ai commencé à regarder beaucoup de making of, tu vois. J'ai fait que ça en fait pour me former. Je regardais j'achetais des DVD, des fois je regardais d'abord le making of avant de regarder le film. Des fois les films je les ai même pas vus, je regardais juste les making of. Et maintenant que tu as des grandes caméras et des gros moyens, il y a des éléments des fois que tu récupères comme ça dans le passé. Ouais. En fait, ce que j'ai fait très tôt, c'est que j'ai commencé à écrire en fait. Des idées, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, je commençais à noter plein d'idées, des idées. En fait, si tu veux, je me forçais tous les jours à me dire, quand je voyais, je sais pas, une pub, un clip, un film, une série, etc., que j'aimais pas, où je disais, c'est pourri, ou quand j'écoutais un son, je me disais, vas-y, fais comme si on t'avait proposé de faire ce truc-là et trouve un concept en gros. Donc j'ai commencé à gratter des concepts sur des morceaux de l'époque, tu vois. Est-ce que tu as un exemple que j'ai repris comme ça? Ouais. Alors, faut que juste me rappelle. Cette séquence dans la vie scolaire, quand t'as le petit qui sort, il est avec sa sœur, et il raconte une histoire, après il rencontre d'autres gens, ça fait beaucoup skater, ça fait beaucoup... Ouais, la caméra, plan séquence, on aime bien les plans séquences. En même temps que les personnages, à la taille des personnages. C'est ça. Et même dans Passion aussi, quand tu filmes les gens en fauteuil, t'es à hauteur de fauteuil, et t'es limite, t'es quelqu'un aussi en fauteuil qui parle avec eux presque. Donc c'est ça vient de là aussi. Il y a plein de trucs de Patient. Je sais que à un moment donné, il y a un plan dans Patient où c'est un travelling de gauche à droite et on traverse les murs, tu vois, et on les retrouve à plusieurs endroits comme ça. Et ça, c'était un truc que j'avais écrit, mais je sais plus pour quel morceau de musique. Mais c'est à ce moment-là, quoi. Ouais, en fait, j'écrivais tous les jours, tu vois. J'essayais de trouver des conneries. Il y a des trucs dedans qui n'ont jamais servi, mais il y a plein de trucs en fait qui m'ont servi parce qu'à chaque fois, du coup, qu'on mettait, par exemple, le clip que j'ai fait pour Fabien et Roméo kiffe Juliette, le concept. C'était quand j'ai eu le morceau, j'ai eu tout de suite le concept parce que c'est un truc que j'avais écrit. Encore, je sais pas pour quel morceau. Tu vois, c'est un truc que j'avais écrit déjà. Donc j'ai des cahiers chez moi, je les ai ressortis là pendant le confinement. Je me suis amusé à les ressortir. Et franchement, tu dois en avoir des centaines des cahiers. J'en ai plein, ouais. Mais surtout, j'ai retrouvé plein de trucs, même qu'il y a dans les films ou dans les clips ou dans les trucs qu'on a fait maintenant. J'ai putain de tes mains déjà. Donc. Mais du coup, c'est quoi? C'est des notes écrites, c'est des storyboards? Notes écrites, des petits dessins. Ouais. Après, je dessine très mal. Oui, mais bon, moi, tu comprends très mal. De ouf. Tant que tu arrives à te relire et que tu te comprends. Et des idées, des concepts, des projets, même de projets de films, tu vois. Des projets de films. De ouf. Donc, il y a plein de. Là, on est sur un film. Là, j'écris un film avec Redouane, tu vois. Dans les cahiers, Redouane Bougueraba. Ah, super. Mon bébé. Redouane, si tu écoutes. Justement, je t'aime. Un petit mot sur Redouane Bougueraba, parce que c'est quelqu'un qui vient du stand-up, qui est en train de pas mal cartonner en ce moment. Ouais. Et toi, ton avis en tant que réalisateur, comment on filme quelqu'un comme Redouane Bougueraba qui bouge en permanence? En fait, déjà, Redouane, on se connaît depuis genre 15 ans, tu vois. On est vraiment potes de ouf. Et quand il est venu sur Paris, il dormait chez moi, tu vois, pour te dire. Je pense que mon fils, il était petit à ce moment-là. Je pense qu'il croyait que Redouane, c'était son frère. Je pense vraiment sincèrement. Et Redouane, c'est un mec qui a énormément d'énergie, toujours, tout le temps, partout. Ouais, et pourtant, il prend rien, c'est ça qui est. Il de la répartie. Il meurt. Une répartie un peu folle, quoi. Ouais, en plus, il a beaucoup de réparties. En fait, Redouane, faut lui laisser un terrain où il y a de l'impro, tu vois. C'est-à-dire que faut voir avec lui le texte, tu vois. Il apprend son texte, tu vois. Il apprend plutôt bien son texte. En revanche, faut laisser c'est qu'avec Redouane qu'on fonctionne comme ça. Ouais, les fulgurances, quoi, des trucs qui vont. On lui laisse tu vois. On écrit, on lui dit voilà, la scène elle commence là, faut que tu dises ça et ça termine ici. Là, à l'intérieur de là, en gros, la vanne c'est ça. Mais vas-y, va plus loin, fais-le avec tes mots. Sur le moment, tu le laisses pendant le... Voilà, tu vois, il y a une scène où il insulte de ouf tout le monde, tu vois, dans la vie scolaire.
Ça, c'est un prof de PS et il insulte ses élèves. Ouais, quand il se lâche, Là, on lui a dit, voilà, en gros, il se passe ça. Indication scénique. Indication scénique, machin. Les élèves, ils t'énervent parce qu'ils font n'importe quoi. Surtout lui. Après, faut que tu pourrisses lui. Après, lui, il va s'éclater. Voilà, ça, c'est la scène. Maintenant, là, tu dois l'insulter lui. En gros, dis ce que tu veux. Et surtout, insulte-lui. Va loin, quoi. Vraiment un prof ouf. Donc, insulte leur mère, leur grand-mère, ce que tu veux. Donc, pour Redouane Bouguerba, c'était un bonheur absolu. De ça, t'as un making-of. J'imagine les trucs et les cours. Ouais, on a des making-of. On a des making-of. On a plein de... Ouais, on a 7 heures d'insultes. Ils sont pas dans les bonus, tu peux non, même pas. Mais on doit pouvoir sortir ça. Ouais, on a beaucoup d'insultes. Et toi, derrière la caméra, c'est comment quand t'as une façon précise de filmer quand tu veux capter un mec comme Redouane qui bouge en permanence? Ça dépend. En gros, ça dépend de la scène à chaque fois, tu vois. C'est-à-dire que à chaque fois, tu réfléchis à ce que veut dire la scène, quel est l'état d'esprit du personnage à ce moment-là, et pourquoi il faut que je le filme comme ça, tu vois. En fait, tu dois tout justifier. Il y a pas de... Enfin, moi, c'est mon avis. Il n'y a pas de plan gratuit. Tu vois ce que je veux dire? Si tu le filmes comme ça, tu donnes des indications aux spectateurs, tu vois. Tu vois, par exemple, dans Patient, on s'était attaché à ce que dans toute la première partie, il est alité, il n'a pas encore son fauteuil roulant. Oui. On voulait le filmer des plans un peu décadrés, très serrés, aucun mouvement de caméra, à hauteur d'homme, tu vois, des plans un peu chauds pour qu'on montre que, tu vois, son monde, il est très, très restreint. Oui, notamment le premier plan où il ouvre les yeux, c'est un plan à la première personne. Exactement, voilà. Ça, c'est toi qui as eu l'idée? Ça, je sais plus comment ça s'appelle. Je te jure, alors avec Fabien, à chaque fois, on essaye de se dire qui a eu l'idée de ça et on trouve jamais. Fabien, c'est Fabien Grand Corps Malade. Grand Corps Malade. Fabien Grand Corps, on peut pas la ref. Mais on sait jamais. Ouais, je sais plus comment c'est venu. En tout cas, on s'est dit le film commence. On est en vue subjective, on est dans ses yeux et il termine. On est en fait, ça termine sur ses yeux, tu vois. Oui. En gros, pour montrer que... On va revenir sur Grand Corps Malade. Ta rencontre avec Grand Corps Malade, comment ça s'est fait? Si tu peux la raconter. Alors, en fait, à la base, on est de Saint-Denis, tous les deux. Et moi, à l'époque... Du même quartier ou... Ouais, on était dans le même... En fait, quand j'ai déménagé, j'ai déménagé vers, 20 piges. À la base, je viens de Franc-Moisin. Et j'ai déménagé dans le centre. Et c'était mon voisin, du coup, on se croisait. Beaucoup, on se connaissait de vue comme ça, tu vois, mais sans jamais se parler. Et moi, je le voyais un peu déjà, il commençait le slam, il y avait un truc qui s'appelait le Café Culturel juste en bas de chez moi. Du coup, j'allais souvent voir et c'était celui pour moi c'était le seul qui sortait du lot, tu vois. Un des seuls, pardon, qui sortait du lot. T'avais repéré tout de suite son talent. Ouais, de ouf. C'était un des seuls, qui je me dis, oh, putain. Une présence, non, même une façon d'écrire, un truc, quoi, tu vois, une voix, des idées. En plus, il parlait un peu de Saint-Denis, du coup, tu vois, ça me parlait, tu vois. Qu'est-ce qui a matché entre vous? En fait, à la base, on est voisins, tu vois. Et moi, j'ai déménagé dans le centre de Saint-Denis, en fait. Du coup, on se croisait beaucoup, mais sans trop se parler, tu vois, on se connaissait de vue, comme ça. Et à Saint-Denis, il y avait un lieu qui s'appelait le Café Culturel, où il y avait des scènes slam. Et j'y allais de temps en temps, c'était juste en bas de chez moi. Et je l'ai vu, et j'ai vu que le mec, il avait un niveau de ouf, tu vois, c'était vraiment, pour moi, celui qui sortait le plus du lot. Et en fait, je sortais tout juste de mon premier projet, le documentaire sur les danseurs hip-hop, et le projet d'après, c'était des portraits de gens qui ont un talent de ouf, mais qui sont inconnus. Donc, il y avait des danseurs hip-hop, il y avait Junior, qui est un danseur hip-hop, il y avait... les mecs de Céane, là, qui fait du freestyle foot. Il y avait Alban Ivanov, il y avait... Sean Freestyle. Sean Freestyle. Il y avait déjà Alban. Ouais, il y avait déjà Alban. Franchement, on avait un vrai devant, on avait un... Tu les connaissais vraiment, enfin, c'était des gens que tu fréquentais. En fait, c'est des gens que senti via tous les trucs de danse que je faisais, que j'avais croisés un peu partout. Et moi, ça, en fait, encore maintenant, je fais ça. Tu vois, j'aime bien aller fouiner, chercher des gens qui sont bons dans leur domaine. Et à chaque fois, en fait, je fais ça chez moi, tu vois. Je faisais ça chez moi beaucoup. Putain, je vais te montrer une vidéo de ouf, un skater de ouf. Regarde, je vais te montrer un danseur hip-hop, un comique, etc. Mais encore maintenant, je fais ça, tu vois. Et c'était faire ça, mais en vidéo. Et dedans, il y avait Grand Corps. Du coup, j'avais fait une espèce de petite vidéo de présentation. Je lui ai montré. Et en fait, il a kiffé de ouf. Mais putain, mortel. Et du coup, on a commencé à se voir. Et surtout, on a tout de suite commencé à bosser ensemble, tu vois, c'est-à-dire que tout de suite lui sortait son premier album, ça a commencé à bien marcher, du coup il a commencé à m'appeler pour des clips et surtout on était voisins, du coup on s'est vu tout le temps et puis voilà,
ça a continué comme ça. C'était il y a plus de 15 ans. Dès le départ, il y avait cette symbiose, quoi, ce truc. Ouais, on s'est senti proche. Ouais, sur le plan artistique. Et dans l'état d'esprit, surtout, on s'est senti super proche. Tu vois, c'est l'état d'esprit, ça peut chez Marc, tu vois, c'est-à-dire, même si on connaît rien à ces milieux-là, que ce soit le cinéma, la chanson, la télé, ce que tu veux, on a des idées et on va essayer, tu vois, on a des projets et puis on va essayer de les amener au bout, tu vois, peu importe on connaisse personne ou quoi, tu vois. En général, quand tu as des projets comme ça, tu tombes surtout sur des gens qui disent « Ah, mais tu te prends pour qui c'était si facile, tu vois. » Déjà, ils disent ça en général. Et là, non. Là, t'as un mec qui dit « Ah, mortel, ouais, on peut faire ça aussi, ça aussi. » Tu dis « Putain, mais voilà, c'est ça que j'attendais. » Son enthousiasme. Ouais, on était pareil. Vas-y, il n'y a rien d'impossible, on va faire les trucs ensemble. Et après, on s'est mis aussi avec notre producteur Jean-Rachid. Du coup, on était 3, tu vois, avoir cet état d'esprit. Et du coup, c'est comme ça qu'on a avancé, tu vois. Donc, plusieurs clips, 2 films. Plusieurs clips, des films, des documentaires. On a monté aussi un truc ensemble qui s'appelait Sape Schéma. C'était un cabaret urbain. On a fini quand même par faire l'Olympia. Et puis, on l'a vendu en émission pour Canal. On avait fait un one-shot pour Canal. Et c'était présenté par Alban, et c'était en 2011. Et pareil, il y avait les gars de Talent, le truc qui s'appelait Talent Caché. Les gars de Talent Caché, on les a remis dedans. Il y avait déjà les danseurs qu'on avait mis dedans, il y avait des freestylers football, tu vois. On a fait une espèce de collectif, tu vois. Et t'aimes bien en fait, j'ai l'impression de travailler en bande avec des gens autour de toi sur la durée, comme font certains réalisateurs qui prennent un ou plusieurs acteurs avec qui ils font plusieurs films. C'est ça. T'arrives à distinguer la production et la réalisation? T'arrives à... Ouais. En fait, en production, pour l'instant, on a Jean-Rachid, Arnaud Chotard et un mec qui s'appelle Yann Arnaud, c'est leur taf d'organiser, etc. Moi, je suis plus les réals qui viennent chez nous, tu vois. Là, on produit un film avec Boudère, on produit Les Secpas, on produit un film avec Thomas Njijol. En gros, moi, c'est plus sur l'artistique, tu vois. C'est plus sur... du coup, on lit les scénarios, on fait des petites séances d'écriture avec eux, on les aide. En fait, il y en a qui n'ont pas besoin, il y en a qui n'ont pas besoin de ton aide, tu vois. Qui la veulent pas, peut-être, tu vois. Et il y en a qui ont besoin, tu vois. Et du coup, là, tu peux les aider, tu vois, soit les frères, voilà, là, tu les aides, tu essayes de les accompagner, mais plutôt artistiquement. Moi, la prod en elle-même, c'est pas un truc qui m'intéresse déjà. Pourquoi? Et j'ai des gens qui font ça. Parce que moi, je suis pas assez carré pour faire ça. T'es trop dans je suis carré dans mon taf, je suis extrêmement carré. En fait, tu vois, toute mon essence de carification, je l'ai mis dans mon taf. Le reste qui est autour, tu vois, je peux discuter, ce serait bien qu'on fasse ça sur l'organisation. Non, c'est mieux si on fait ci, ça. Mais mettre les mains dans le cambouis et l'organiser toi-même, c'est un truc. Et je l'ai fait avant parce qu'au début, quand on commençait, on n'avait pas du tout d'argent. J'avais pas de dire de prod qui pouvait faire les trucs pour moi. Je faisais tout seul. Oui. Maintenant que je me suis retiré ça, c'est chambé. Y compris l'écriture, c'est-à-dire pour l'écriture, vous faites tout à 2 avec Fabien. C'est-à-dire l'histoire, les plans, les dialogues. On fait tout est fabriqué. On fait tout à 2. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui s'occupe, je sais pas, de la technique, l'autre des acteurs, je sais pas. En gros, quand on a notre scénario, on se pose et scène par scène, on se pose toutes les questions possibles et imaginables, tout. Tu storyboard un peu si tu... Moi, je dessine pas très bien, mais on fait des plans en fait. Tu vois, on fait le plan de la salle où on tourne, tu vois, avec les mouvements des personnages, où sont placées les caméras et avec à chaque fois un descriptif, tu vois, sur chaque plan, ce que doit faire la caméra. Donc ça veut dire que quand on arrive en prépa avec nos chefs de poste, on a déjà beaucoup mâché le travail. Tu vois, en fait, on s'est dit, voilà, encore une fois, on n'a pas fait d'études là-dessus, etc. L'état d'esprit qu'on mettait dans les clips, c'est-à-dire de faire tout soi-même et de travailler énormément, parce qu'un clip, c'est très peu de budget, du coup, tu dois tourner en une seule journée, en général. Donc, il faut être très, très, très carré, tu vois, dans ton découpage, à quelle heure tu dois rentrer tel plan pour que tout soit présent sur le set, pour pas que tu aies à chercher. Il faut pas perdre de temps, en fait. Tu n'as pas 1 minute à perdre. Et du coup, nous, cet état d'esprit-là, cette méthode de travail,
on a fait la même chose sur nos films, tu vois. On s'est dit, on va faire exactement la même méthode de travail. De toute façon, on sait faire que ça, tu vois. Et du coup, on a beaucoup travaillé. Et après, une fois qu'on rentre avec nos équipes, tu vois, là, ça permet d'aller plus loin sur certaines idées. Il y a certaines idées où on va peut-être à l'inverse, tu vois, parce qu'en discutant avec les gens, tu vois. Mais en général, ouais, on mâche beaucoup le travail en amont. Et du coup, les producteurs sont contents parce qu'ils gagnent du temps. Ouais, du coup, nos producteurs, à chaque fois, ils viennent, ils nous disent, putain, t'as fait de ouf, ça fait plaisir. Tout est carré, tout est en place. Ah, donc faut que tout soit. Et encore, à chaque fois, honnêtement, à chaque fois, je me dis, je trouve jamais que j'ai assez travaillé. Il y a aucun projet que j'ai fait où je me suis dit, waouh, là, frère, j'ai bossé de ouf. À chaque fois, je me dis, j'aurais pu plus travailler, j'aurais pu aller, tu vois, plus me prendre la tête, tu vois, à chaque fois, je me dis ça. Je suis jamais rassasié de travail. Tu vois, et vient d'où cette exigence? T'as vu, c'est peut-être un truc comme je viens pas de ce milieu, t'as un petit truc à prouver, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que les gens, je sais que quand nous on a commencé, c'était ouais, mais lui vient du clip, il a jamais fait de film, l'autre c'est un slammer. Mais à chaque fois on m'a dit ça, à chaque fois on m'a dit, t'as jamais fait de clip, faut connaître pour faire des clips, tu vois. Alors qu'il y a personne qui est né en faisant des clips, tu vois. Bien sûr. Quand j'ai fait des captations de gars du stand-up ou de musique, on m'a dit la même chose. À chaque fois on m'a dit ça en fait. Et au bout d'un moment, tu te dis, frère, je vais leur montrer que. Et moi, il me faut un challenge. Il me faut un challenge, ouais. Il me faut une carotte au bout. Faut que je fasse avec, comment dire. Faut que je le fasse en me disant, ne serait-ce que prouver à moi, tu vois, même pas aux autres gens, tu vois. Mais par défi, quoi. Vas-y, je peux le faire. Tu vois, quand on a fait le premier film, c'était ça. Vas-y, je me montrais à moi-même que. Mais moi, je me posais, est-ce que je suis capable de faire ça? Ouais, c'est comme en danse. En danse, il y a un défi. C'est-à-dire, moi, la figure, je veux la faire. Ouais, c'est ça. Et tu te forces, tu travailles, tu te prends la tête. C'est ça, exactement. Mais c'est technique, c'est-à-dire qu'il y a une partie improvisée, parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu d'art. Bien sûr. Mais il y a une culture du travail avant. Exactement. Et ça, tu le mets en place pour tes films aussi. Exactement. Il y a combien de parts d'improvisation en pourcentage si on pourrait évaluer, par exemple, sur un tournage? Franchement, je sais pas. C'est dur à dire parce que nous, c'est quand même très écrit. En fait, c'est plutôt des impros où nous, on s'en fout. On n'est pas au mot pour mot, tu vois, sur les dialogues. Nous, on dit aux gars, l'idée, c'est ça. Voilà. Oui. On aime bien cette phase-là, tu vois. Par contre, tu mets les mots dans le sens que tu veux, tu peux rajouter. En fait, tu te rends compte, parfois, il y a des phrases, elles sonnent, comment dire, elles sonnent fausses. Il faut rajouter des petits éléments de langage. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, la phrase telle quelle, comme elle est écrite, elle passe pas. Comme elle est écrite, elle va pas passer. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir taffer avec tes acteurs pour mettre des temps aux endroits où il faut mettre des temps pour pas que ça sorte comme si c'était pas naturel, mettre des temps où il faut, mettre des petits mots, tu vois, on a tous des mots d'un peu de liaison, tu vois, tu vois. Tu vois, et ça aide, mais chacun les siens, tu vois, donc faut dire aux gens, dis-le avec tes mots à toi, tu vois, dis-le avec tes mots. Après, des fois, il y a des choses où tu dis non, attends, frère, là, cette phrase-là, ce mot-là, c'est très important parce que cette scène plus loin, et, tu vois, il y a un lien. Donc, nous, notre taf, c'est notre taf, c'est d'être garant de ce truc-là, tu vois. Nous, on a la vision sur tout le projet. Des fois, les acteurs, même les techniciens, il n'y a personne qui, en vrai, il y a très peu de gens qui l'ont sur tout le projet, tes assistants réels, etc. Toi, tu as fait le truc de A à Z, tu vois. Tu l'as écrit, tu l'as répété, tu es en train de le tourner. Toi, tu as la vision de A à Z. Du coup, tu peux dire aux gens, non, mais attends, non, ça, c'est important, garde-le parce que plus tard, il y a un lien, tu vois. Et par exemple, imaginons, là, on tourne une scène avec Marion, qui est l'actrice. Ouais. Elle sait qu'elle va faire de l'impro. Est-ce qu'elle te dit à quel moment elle va improviser ou c'est vraiment de l'impro, même pour toi en tant que réal? Non, en général, on répète. En fait, si tu veux, on fait un premier plan à chaque fois. D'accord. Après, un plan large, on appelle un master. Et nous, en fait, on fait des sortes de... D'habitude, c'est des répètes que tu fais sans caméra. Nous, on filme direct, en fait. Tu vois. Nous, on a pris le parti de se dire, nous, on va filmer tout de suite. Et surtout, on va tout de suite se mettre dans les conditions, les mouvements des gens, les gestes, pourquoi il dit ça, etc. Et dans ce truc-là, en fait, en vrai, on cherche la scène. C'est le plan qu'on va plus le faire. Là, on cherche encore la scène. Parce que, en fait, quand tu écris une scène et que tu la vois, et qu'après tu répètes, tu la vois autrement, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu peux lire ta scène 6 mois si tu veux. Quand tu vois 2 personnes la faire devant toi, tu dis putain, mais ok, j'ai compris. Ça va pas en fait, faut faire ça, faut qu'on aille ici. Tu vois, par exemple, il y a une scène dans La Vie scolaire où Farid le mytho, il vient
et il raconte que des mensonges. Et à la base, on l'avait écrit où Zita en face, comment dire, elle descendait tout de suite, tu vois. Et en fait, en voyant la scène devant eux, on s'est dit, mais non, en fait, c'est pas ça qu'il faut qu'elle fasse. En fait, il faut qu'elle fasse comme si elle croyait. Ah ouais, putain, il y avait une antilope dans la rue, c'est ouf, tu vois. Je dis, ouais, ça, c'est plus marrant, tu vois. Et du coup, tout de suite, on dit, vas-y, ok, non, finalement. Du coup, on réécrit. Nous, en fait, même pendant le tournage, on réécrit tout le temps, tu vois. Et en fait, après, une fois que tu vois la scène sur place, donc sur le lieu de tournage, tu vois, il y a des mouvements qui se font, etc. Du coup, tu dois rajouter des phrases, tu dois rajouter des choses. Donc, on fait ce plan large, on le fait plein de fois, jusqu'à arriver à ok, c'est bon, c'est ça, la scène, c'est ça. Voilà, là, on a trouvé le rythme, on a trouvé le jeu, on a trouvé les mouvements. Voilà, c'est ça. Là, on touche plus à ça. Une fois qu'on a ça, on l'a fait 2-3 fois, histoire de l'avoir plusieurs fois. Et après, on passe au plan serré. Mais une fois que tu as fait ça, en fait, tu as déjà fait tellement un travail en amont que quand tu vas faire tes plans serrés, ça va super vite, tu vois. En général, plus comme on a des acteurs plutôt bons, tu vois, en général, tu fais 2-3 plans serrés chacun et là, ça y est, c'est terminé. C'est comme s'ils avaient déjà répété, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on fait des répètes filmées, tu vois. On filme, on est dans les mêmes conditions, on est dans des conditions de tournage normales, tu vois. D'habitude, les gens, ils répètent, ou ils font répète pas filmé, nous, on fait, ou des lectures, bref. Nous, déjà, on répète beaucoup en amont avec eux. La séance de lecture, ça, en fait, vous avez tous les scénarios. En gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait déjà une lecture avec chaque personne, tu vois. En fait, on voit tout le monde. Même, il y a un des petits dans la vie scolaire, il s'appelle Bactou, juste il court. Il a aucune phrase juste il court. On va le voir, on voit tout le monde, même les filles, on voit tout le monde, en fait, parce que on veut pas arriver le jour J. Tu vois, des fois, il y a des mecs, ils ont une journée, même une demi-journée de tournage. Si tu les as pas vus en amont, t'as pas parlé avec eux, etc., t'as pas travaillé. C'est-à-dire, il arrive le premier jour, tu perds du temps de ouf, tu dois lui parler, ça va, t'as fait quoi? Nous, on le voit tous. De fois, on va manger avec eux, on va boire des verres avec eux, on discute, tu vois. Même si t'as 0 phrase dans le film, on va te voir, tu vois. Et j'ai l'impression que les gens aiment bien parce qu'à chaque fois, les acteurs, ils disent, putain, ça, c'est super rare, ça fait plaisir. Et du coup, on répète avec d'abord chaque personne, on fait une lecture avec chaque personne. Après, on fait toujours... Un film, c'est beaucoup quand même des dialogues entre 2 personnes, quand tu regardes bien. On fait beaucoup de duos, tu vois. On prend notre acteur principal et tous les 2 heures, il y a quelqu'un qui passe, tu vois, et on répète à 2, tu vois, d'abord. On fait toutes les répètes, tous les binômes possibles. Et une fois qu'on a fait ça, on fait les répètes en groupe, tu vois. Donc, du coup, ça permet tu vois, tu as fait beaucoup de répètes. Donc, quand tu arrives aux répètes en groupe, tu as déjà répété individuellement avec chacun, tu as déjà répété avec certains binômes. Du coup, ça va beaucoup plus vite. Oui, et puis ils se connaissent, ils connaissent leur énergie. Voilà, exactement. Je voudrais faire une transition avec le stand-up. Il y a beaucoup de stand-uppers dans tes films. Il y a Redouane notamment. Ouais. Tu as bossé avec Roman Fressinet, tu as bossé sur Click. Comment ça se passe avec ce matériau des humoristes? Cette nouvelle génération de comédiens. Ouais, moi j'ai toujours baigné dedans parce que j'ai toujours eu des potes qui faisaient ça en fait. Tu vois, toujours, donc très tôt. Et j'ai fait 2 documentaires sur des stand-uppers qui vont aux États-Unis. Un avec Mustapha Alatrassi et l'autre, j'ai pas envie de dire son nom. Il y en a un deuxième. D'accord. Voilà, un deuxième. Et du coup, j'ai toujours baigné là-dedans. Et du coup, quand je suis allé aux États-Unis, je filmais beaucoup de stand-uppers aussi là-bas, tu vois, on interviewait des gens, etc. Donc, j'ai commencé à vraiment kiffer ce milieu-là. Et du coup, j'ai commencé à regarder plein de trucs là-bas, acheter des DVD, des trucs là-bas, tu vois. Puis, j'aimais bien, ça me faisait pratiquer l'anglais, tu vois. Du coup, je me suis tout de suite intéressé à ça. Puis, en plus, j'avais plein de potes qui faisaient ça. Du coup, mes potes, ils m'ont dit, comme j'étais réalisateur, tu veux pas faire ça pour moi, j'ai besoin de promo, tu vois, que ce soit Alban, etc., etc. Et le regard que j'ai dessus, c'est... Et je suis beaucoup venu au Paname parce que, comme... On enregistre au Paname. On enregistre au Paname. Je suis beaucoup venu au Paname parce que, comme Redouane, il venait d'arriver sur Paris à l'époque et qui dormait chez moi, tu vois. Redouane Bougueraba, pardon. Et du coup, je venais souvent, tu vois, le voir, la scène ouverte. Après, on rentrait ensemble. Du coup, j'ai commencé à squatter ici. Donc là j'ai commencé à rencontrer tous les stand-uppers qui viennent ici, tu vois, et du coup tu deviens un peu pote avec eux, et du coup en plus à l'époque tu vois, soit Hakim Gemili, Roman, tous ces gens-là, tu vois, ils débutaient un petit peu,
Donc du coup, quand ils ont commencé à faire leur truc, tu vois, j'ai fait le truc avec Roman, là j'ai des projets, j'ai fait des trucs avec Hakim, j'ai des projets avec lui, tu vois. Du coup, bah forcément, ils t'appellent, tu vois. En plus, on connaît pas non plus 150 réals autour de nous, tu vois. Et puis on s'aimait bien, tu vois. On s'aimait bien, du coup, on a commencé à bosser ensemble. Quand je parle de matériaux, c'est-à-dire comme avec les danseurs, parce que il y a peut-être une correspondance entre les danseurs hip-hop et les stand-uppers, c'est-à-dire qu'il y a une scène, il y a des figures, il y a un peu d'impro. Toi, tu voyais une corrélation là-dedans j'ai même dans le... Je vois tout via la danse hip-hop, en fait, si tu veux. Même quand j'ai commencé à être réalisateur, quand tu vas dans une... Quand tu fais de la danse hip-hop, un des premiers trucs qu'on t'apprend, c'est faut trouver ton propre style. Faut pas pomper les phases du voisin, tu vois. Et du coup, ça te force ça pousse ta créativité, tu vois. D'accord. Et quand j'ai commencé à réaliser, je me suis toujours dit, encore maintenant, je me suis toujours dit ça en fait. Et du coup, tu retrouves ça dans le stand-up. Tu vois, tu retrouves ça effectivement dans le stand-up, même s'il y en a qui volent, mais tu retrouves ça dans le stand-up, tu vois. Effectivement, le mec il doit trouver son style, sa phase, etc. Et je trouve ça intéressant. On avait écrit un projet une série autour du stand-up, mais finalement ça s'est pas fait. Et surtout j'ai fait plein de captations de ouf. Et dans tes films, pardon, vas-y, ouais. Je voulais savoir par rapport en fait la comparaison entre le stand-up et le hip-hop. Est-ce que tu penses on pourrait établir une comparaison, parce que c'est quand même un art qui est en train d'émerger et que là certains disent que là le stand-up actuel c'est un peu le hip-hop qu'on a eu des années 90. Ouais. Est-ce que c'est pertinent comme comparaison ou... J'ai l'impression que non, parce que par rapport au hip-hop dans les années 90, là, pour moi, dans le stand-up, on est beaucoup plus loin que le hip-hop. Là, on est dans les 2000. Ah ouais, là, on est très très loin. Vraiment. Bah là, tu vois, moi, du coup, ça fait presque 15 ans, tu vois, je vois un peu le milieu du stand-up, donc je vois comment ça évolue. Et alors ? Bah, en fait, à l'époque, pour gagner sa vie, il n'y avait pas beaucoup de place, tu vois. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de place. C'était beaucoup plus galère, tu vois. Et petit à petit, il y a commencé à avoir des centaines, voire des milliers de mecs qui ont commencé à monter sur scène, tu vois. Et finalement, ça c'est un peu, tu vois, ça a permis à certains d'arrêter, etc. Du coup, maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus de terrain, tu vois, avec le net, avec tout, tu vois, avant, il y avait très peu de lieux comme le Paname, tu vois. Maintenant, tu vois, je sais que Redouane, quand il est venu en France, quand il est venu à Paris, pardon, parce qu'il vit à Londres aussi, Redouane. Ouais. Quand il est venu maintenant. Qui vient de Marseille. Qui n'est pas en France, concrètement. Quand il est venu ici, il pouvait, et c'est pour ça qu'il a progressé de ouf, Redouane. Et pour ça que tous, ils ont progressé. C'est pour ça qu'ils ont un niveau de ouf. C'est que maintenant, tu peux jouer, comme à New York, tu peux jouer 4, 5, 6 fois par soir, si tu veux. Et du coup, tu es obligé de progresser. Parce que c'est un art. C'est un art où il faut pratiquer. Comme la danse. Comme la danse, exactement. Ouais. Tu vois. Pour les captations, tu t'es inspiré de réalisateurs américains pour tes... Non. En général, moi, quand on met sur un type de projet, j'essaye de plus rien regarder de ce qui se fait, tu vois. Parce que quand j'ai commencé à faire des clips, quand je faisais des clips, j'ai commencé à plus jamais regarder de clips parce que je veux pas que ça m'inspire, je veux pas voir la tendance, tu vois ce que je veux dire? Je veux pas voir la tendance et aller à l'inverse, ou au contraire voir la tendance et faire comme la tendance, tu vois. J'essaie de rien regarder même sur nos films, quand on a préparé Patient, au début on a pris plein de films sur l'hôpital, sur des huis clos, sur le handicap. Et les films, on les a jamais regardés. Non, jamais regardé. On a dit, on les avait, hein. On avait des DVD, des trucs, et on a fait, vas-y, viens, on les regarde pas, sinon ça va nous inspirer. On essaie de rien regarder. Je dis ça parce que Spike Lee a réalisé pas mal de spectacles de stand-up. Pour toi, c'est une évolution naturelle qui va se mettre en place, comme ça, des réalisateurs de films qui vont venir... Bah ouais, je pense. Après, moi, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire du stand-up, du stand-up, des captations. Après, j'ai fait mes films. Mais après, quand on m'a rappelé, tu vois, après le film, quand c'est des gens que j'aime bien, des potes qui m'appellent, j'y vais, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas, ah non, maintenant je pourrais arrêter, tu vois, mais déjà j'aime bien faire ça. En plus, j'aime bien tourner en fait. D'accord. Et quand tu fais des films, tu tournes tous les 2-3 ans, ça c'est pas pour moi, faut que je tourne, faut que je fasse des trucs à côté, sinon je me fais chier de fou. Et du coup, il y a des trucs, et puis après... Des fois, il y a des noms qui t'appellent, tu dis là, par exemple, je vais faire une captation pour Gad, tu vois.
Quand c'est Gad qui t'appelle, j'aimerais que ce soit toi qui fasse. Tu dis, ok, frère. Super. Je veux dire, t'es parti en repérage, du coup, t'es allé voir le Club de Paris. Ouais. Du coup, je suis allé voir son spectacle. Et alors, j'ai kiffé son spectacle. T'as kiffé, tu te dis que justement, quand t'as vu son spectacle, est-ce que là, t'avais déjà pensé à tel plan? Ouais, tu penses tout de suite à des plans. Tu peux dire où ça va se passer ou c'est secret encore? C'est au Palais des Sports. Parce que c'est une immense salle. Comment ça va se gérer? Ça va? Tu vas? Ouais, ça va. J'ai jamais tourné là-bas. En fait, ce qui est compliqué dans ce genre de grande salle comme le Palais des Sports, le Zénith, Bercy, ça manque un peu de cachet, tu vois ce que je veux dire? Et contrairement à des salles comme, tu vois, ma salle préférée, c'est la Cigale. La Cigale. Ouais, j'ai pensé à ça direct. La Cigale, déjà, quand tu mets juste la caméra dans le dos du gars, c'est théâtre à l'italienne, en bois noir en plus. Il y a des moulures, c'est super beau. T'as plus besoin de rien faire, tu vois ce que je veux dire? Tout est là. T'as juste à placer tes caméras de manière à ce qu'on voit tout déjà, parce que c'est ça le but. En fait, sur un truc de stand-up, faut faire des beaux plans, faut faire du mouvement, etc. Mais en vrai, ça sert à rien parce que faut juste que les gens ils comprennent ce qui se passe. Tu vois. Et des fois, moi, je vois des trucs où il y a des trucs dans tous les sens. Ça sert pas à grand chose. Et du coup, au Palais des Sports, c'est plus compliqué de faire un truc original, tu vois. Je voulais le faire à la Cigale. Parce qu'en plus, c'est la date à la Cigale. Si tu nous entends. Au mois de mai. Donc, il faut faire preuve d'imagination pour trouver des angles. Il y aura des drones. Je sais pas ce que je vais faire. Et puis, Palais des Sports, c'est un espèce de grand hangar. C'est un manque de cachet, je trouve. Et juste pour revenir un peu au clip, est-ce que tu regardes quand même les clips qui sortent actuellement ou t'as pas le temps ou ça t'intéresse pas? Je regarde pas trop de clips, de temps en temps, ouais. Parce que j'ai l'impression que ça se perd un peu tout ce qui est clip avec l'émergence des réseaux sociaux. Est-ce que il y a pas une concurrence qui s'est... Je sais pas, mais moi j'aime bien le clip parce que ça te permet de tester. Il y a plein de trucs, plein de choses que j'ai testées sur des clips et que je mets dans les films, tu vois. Je sais pas, par exemple sur Passion, il y a un moment tout un truc avec une caméra qui fait des ralentis de ouf, tu vois, quand jusqu'à 1000 images par seconde, tu vois. Et ben avant ça, je sais plus sur quel clip. Putain de merde. Mais sur un j'avais clip, utilisé cette caméra, tu vois. En fait, tu peux artistiquement, en fait, un clip, faut que déjà c'est très très vu par les gens, tu vois. Déjà c'est très très vu par les gens, c'est ça qui est bien. Deuxièmement, ça te permet de des fois, nous, on a tourné des clips le mardi, le vendredi, c'est en ligne, tu vois. Ça permet d'avoir... le film, il sort 6 mois après. Les captations, le mec, le temps que ce soit diffusé, c'est pareil, 6 mois, 9 mois après. Là, tu fais un truc, boum, les gens, ils le voient direct, tu vois, c'est neuf. Tu vois ce que je veux dire? C'est instantané. Ça n'a pas le temps de se démoder, frère, parce que 2 jours après, il est en ligne. Et surtout, ça demande artistiquement d'être innovant. Et du coup, ça te permet de prendre la tête sur, que ce soit techniquement ou quoi, de tester de plein de choses. Donc, c'est un super bon, là, le clip, c'est un laboratoire de ouf. Moi, je kiffe. Parce que Spike Lee, il avait eu des propos très durs sur les clips. Il disait qu'en fait, le fait qu'il y ait des plans de 3 secondes, ça habitue les jeunes à avoir des films ultra montés et qu'on ne pouvait pas laisser les places longueurs dans les films. Du coup, dès qu'il y avait un film avec des longueurs, on perdait la nouvelle génération de téléspectatrices et téléspectateurs. Moi, je fais pas les plans de 3 secondes déjà. Ouais. Jamais. Que ça dans les films ou pas. Mais ouais, il a pas tort. Il a pas tort. J'avais jamais entendu qu'il avait dit ça. Mais il a pas tort. Tu penses que là, la consommation, elle change au niveau de ce que les gens regardent? Tu vois bien qu'il y a bien sûr, il y a un souci pour toi? Je sais pas qu'il y a un souci, c'est que c'est comme tout. Il faut savoir s'adapter. Il faut savoir se dire, ok, maintenant c'est comme ça, tu vois. Lutter, tu vois, c'est comme les gens qui ont lutté contre MP3, téléchargement illégal. Spotify est arrivé. Internet est plus fort que toi, quoi qu'il arrive. C'est une lame de fond, tu peux rien faire. Donc, soit tu t'adaptes, soit tu restes sur le côté et tu fais autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, oui, les gens maintenant ils ont l'habitude de. En gros, l'habitude qui change, c'est toi qui lances le programme. Et c'est toi qui es maître du programme, tu vois. Avant, tu regardais la télé, il y a un film qui commençait, et bah, tu te manges tout le film de A à Z, il n'y a pas de pause, je vais pisser, il n'y a rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Au cinéma, on a encore ce truc-là, tu vois. Et c'est pas pareil, parce que quand ça part comme ça, tu te manges le film comme le réel l'avait dans la tête, tu vois. Et après, je fais une pause, je vais chercher des dragibus, tu vois. Ouais, avec les plateformes. Tu manges le truc, boum, il commence, tu prends le train ou tu prends pas le train. T'as capté ou t'as pas capté, c'est comme ça, boum. C'est ça qui change. Maintenant, les gens, ils regardent plus rien en live. Tu vois, quasiment.
surtout les plus jeunes. Tu vois, il y a encore, j'ai l'impression il y a un petit décalage là-dessus. Mais moi, les plateformes, genre Netflix tue le cinéma, pas du tout. Je pense que c'est le cinéma qui tue le cinéma. Oui. Tu vois, quand tu vois certains trucs qui sortent, les gens y vont plus, les gens ils disent oui, mais non, c'est pas que Netflix. Et puis ça coûte super cher. Ouais. Et puis je pense ce qui change, c'est que les gens maintenant, grâce à ça, ils en ont plus rien à foutre des acteurs connus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que il n'y a plus aucun acteur qui fait des entrées juste sur son nom. Tu vois, avant, tu avais Belmondo, Delon, on allait voir le nouveau Delon, le nouveau de Funès. Ça, c'est terminé. Tu vois, il n'y a personne qui fait tout le temps des entrées de ouf. Ça n'existe pas. Et les gens maintenant, parce que les gens, ils ont l'habitude de regarder des je sais pas, tu vois, un truc comme Game of Thrones, à la base, à part Starks, ils sont tous inconnus, frère. C'est devenu des restas de ouf, mais à la base, ils sont tous inconnus. Ça dérange personne, tu t'en bats les couilles parce que le concept, il est fort. Tu vois ce que je veux dire ? Et nous, c'est ça déjà sur Patient qu'on a voulu faire, tu vois. On a mis personne de connu, on voulait que les gens s'attachent au concept. Et du coup, maintenant, ça va forcer les gens à proposer des concepts. Tu vois, je sais pas, un truc comme Squid Game. S'il y a 3 ans, t'avais dit, ouais, le truc le plus vu de l'année, ça va être une série coréenne, t'aurais dit, ouais, super. Tu vois ? Donc c'est du bien aussi, il n'y a pas que du mauvais. Bien sûr, c'est que du... Moi, je vois ça comme... Moi, je vois ça comme du bien. Il faut rester positif. Et surtout, en fait, quand tu sors en salle, t'as quand même une espèce de pression de ouf. Faut faire des entrées, il faut que ça marche, tu fais beaucoup de promos, etc. Là, tu sors là, tu vois, j'ai créé un film avec Redouane sur son passage. Redouane, quand il était jeune, il est allé en prison au Venezuela. Parce qu'il trafiquait des cartes bleues. C'est un biopic sur Redouane ? Ouais, en fait, c'est avec lui et Alban, et c'est des mecs qui finissent en prison au Venezuela. C'est une fiction, on est d'accord, hein, c'est pas... Non, tout est vrai. D'accord. Ah, vraiment, hein. Je te jure. D'accord. Et ça, par exemple, ça, j'ai pas envie de le sortir. Je vais le faire tout seul. Je vais le réaliser tout seul. Et j'ai pas envie de le sortir au cinéma, tu vois. On a vu des plateformes. Je kifferais 10 fois plus le sortir dans une plateforme. Ça sort vite. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de promo, pas de truc. Une fois que c'est sorti, tu as juste la post-prod à faire et boum, c'est en ligne directement. Et puis surtout, c'est un moyen de communication qui est charmé. Et surtout, ça te permet tout de suite d'atteindre des gens à l'étranger, tu vois. Nous, la vie scolaire, c'est sorti sur Netflix, mais pas en France, tu vois. On n'a pas le contrat Netflix France, mais dans le reste du monde. Et tu vois, tu as des retours de plein de gens de partout, tu vois. Du Pérou, j'ai des gens qui m'ont dit, ah, j'ai vu, c'est chelou, tu vois. Ouais, traduit en espagnol. Ouais. Avant de clore le podcast, j'ai vu que tu avais travaillé avec Sidonie Dumas, qui est chez Gaumont. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as bossé avec elle ? Enfin, déjà qui elle est oui. Alors, Sidonie Dumas, c'est important comme personne. La directrice de Gaumont, en fait. Ouais. Et du coup, n'importe qui. Non. Du coup, on a sorti 2 films avec elle. Ouais. Et voilà, du coup, en fait, en vrai de vrai, on a des contacts avec elle pour les décisions importantes, tu vois. D'accord. Pour les premières fois, on va chez Gaumont, pour les dates de sortie, tu vois, pour les grands moments. Mais après, elle a ses équipes. On a plutôt travaillé avec Jérôme Hilal, qui gérait notre film là-bas, Romain Vaxeller, voilà, on a plutôt travaillé avec ces gens-là. Toutes ces personnes-là qu'on voit pas, qui sont dans les bureaux, tout ça, et que toi, cette relation que tu as avec eux, ça va ? C'est-à-dire qu'au niveau des budgets, tu arrives à trouver... Pour les budgets, ouais. En fait, relation ? Là, tu es avec des gens, t'imagines, tu as un projet, et tu es avec des gens, leur but, c'est que ce projet soit le plus vu possible. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux que bien t'entendre, à part s'il y a des histoires, des choix, etc. Mais tu peux que bien t'entendre avec eux. Tu vois ce que je veux dire ? Ils vont tout faire pour que tu... Et surtout, il y a un espèce de quand même de respect pour le réalisateur. Tu vois, franchement, ils s'occupent vraiment super bien de nous. Tu vois, c'est pas comme à Hollywood où ils vont te dire non. Voilà, non. On travaille dans vraiment des super bonnes conditions. Tu vois, faudrait être fou pour ça. Ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est charmé, bien sûr. Surtout quand tu as commencé ou tu connaissais rien. Parce qu'à la base, tu viens de Saint-Denis, tu vois, et puis 15 piges après, Non, Fianso, vient. Parce qu'on a fait... des francs voisins, Fianso, je t'ai déjà dit. Écoute, merci encore. Non, merci. Attends, on n'a pas fini. Il y a des choses. Oui, c'est vrai qu'un... Alors déjà, les projets dont on peut parler. Oui, les projets. Alors, projet dont on peut parler, captation de Gad... de son spectacle. Ou de son spectacle au mois de juin.
Écriture d'un film avec Redouane et Alban Ivanov. D'accord. Écriture de notre 3e film avec Fabien Marceau alias Grand Corps Malade, mais on va pas parler du thème. Bien sûr. Sincèrement, désolé. On verra ça le En fait, moment les gens, là, je vous le dis, comme ça, faut tous dire, les gens autour de la table, ils savent, mais on va pas. Oui, on dira rien. Ils savent pas, ils vont rien dire. En tout cas, on invitera peut-être Fabien pour venir en parler. On pourra venir si vous voulez. Avec grand plaisir. La prochaine fois, on viendra ensemble quand le film sort. D'accord. Avec plaisir. Cool. Donc, en tout cas, on te souhaite que ça cartonne. Merci. Et juste avant de terminer, il y a Marion qui t'a préparé un petit questionnaire aux petits oignons. Donc, elle va t'en parler. Marion, c'est à toi. Donc, c'est une association d'idées. Okay. Je te dis un mot et tu me dis c'est la première chose qui te passe par la tête. Ah ouais, ok. Ce que pas tu veux. un seul mot. T'es pas obligé. Ce que tu veux. Vas-y, cool. Alors, Saint-Denis. Famille. Saint-Denis, à toute ma famille, à tous mes potes d'enfance. C'est mon village. Voilà. Caméra. Mouvement. Monsieur Clavier. Monsieur Clavier, c'est mon prof d'histoire. Ah, Monsieur Clavier, bien, elle est forte. Monsieur Clavier, c'est un prof d'histoire qui m'a un peu poussé. Voilà. Stand-up. Redouane Bougueraba. Mathématiques. Chiant. Hip-hop. Danse. Histoire. 15. J'ai eu 15 au bac en histoire. Bravo. Mais qui se la raconte? Futur. Mon fils. Pitch Club. Merci. Et pour terminer, Grand Corps Malade. Mon frère, c'est mon frère. Voilà, mais t'avais raison, tout à l'heure tu m'as dit t'aimes bien fonctionner en groupe. C'est exactement ça, ouais. T'as raison. J'aime bien l'idée de... En fait, quand tu viens en plus d'un quartier où tu vois, tu as l'habitude, grosse densité de population, tu as l'habitude toujours de marcher en crew. Après, quand j'ai fait de la danse, c'était pareil, c'était le même état d'esprit, tu vois, de crew. Tu as un truc, tu vois, qui est intéressant, d'appartenance, etc. Et c'est pour ça que, tu vois, depuis 15 ans, tu vois, entre Redouane, Alban, Grand Corps, Jean, Rachid, etc., tu vois, on est tout le temps ensemble et dès qu'il y en a un qui a besoin dès qu'il y en a un qui fait un projet, les autres sont présents, tu vois. Dès qu'à Redouane, il a besoin de quelqu'un pour réaliser des trucs ou produire, on est là. Quand nous, on a besoin d'acteurs, ils sont là, tu vois. On est vraiment, c'est un comportement de crew, de gang, de famille, de ce que tu veux. Et moi, c'est ça que je kiffe. Le village, quoi. C'est là. Ouais, c'est ça. Si tu veux, de plus, tu fais, c'est le métier que tu kiffes avec tes meilleurs potes. C'est bien. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux. Eh bien, écoute, merci Mehdi, félicitations. Merci beaucoup. Merci Mehdi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, on se recapte. On se recapte bientôt, j'espère, pour les nouveaux projets dans quelques temps. Ça marche. En tout cas, on se retrouve. Merci d'avoir suivi ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Merci. Merci, au revoir. Merci. Le Pitch Club.